Salut, alors j'ai acheté cette Smart Band ou Smartwatch, mais plus proche d'une Smart Band chez Banggood pour 13 euros. Alors à ce prix-là, je m'attendais pas à grand chose. Et bon, bah, finalement, on en a pour son argent. Pas beaucoup plus, mais on en a pour son argent. Donc l'écran n'a pas une résolution extraordinaire. Les images sur le site sont un peu trompeuses. On a le choix entre trois affichages différents, dont certains où il reste du chinois. L'écran n'est pas tactile, il y a juste cette zone en bas où il y a le rond qui est tactile pour pouvoir changer de fonction. Elle a un capteur de rythme cardiaque qui semble pas trop mal. Elle permet d'extrapoler également la tension. Alors, ça se lit en millimètres de mercure. Nous on est habitué à des centimètres de mercure. Par exemple, on va parler d'une tension de 11,8 par exemple. Et bien ça va afficher 110-80 si c'était le cas ici. L'autonomie annoncée de 7 jours, ce sera plutôt 5 jours si on utilise l'éclairage automatique. Voilà. Sur un bout de doigt, ça a l'air d'avoir du mal à trouver la tension sanguine. Et ça mesure également à l'écran suivant, si ça veut bien y aller, le pourcentage de saturation d'oxygène qui doit être proche de 100. Voilà. Donc là c'est comme si j'avais 12,8. Bon, attention, tout ce qui est de plus acceptable. Alors comme on voit, c'est une montre avec un écran LCD qui n'est pas translectif, donc il est éteint. Normalement il faut faire un mouvement du poignet, bon c'est capricieux, ou un appui. Donc comme je vous le disais, il y a également la saturation oxygène. Bon, ça vous servira ou pas, c'est censé être dans les 95-100%, mais je ne suis pas sûr que ce soit très précis. Il y a une fonction Find Your Phone, effectivement. Si l'appli est installée sur votre téléphone, si vous appuyez là-dessus, vous allez retrouver par le Bluetooth votre téléphone, puisque ça va faire sonner le téléphone. Suivant. Et puis, ça reçoit également les textos. Alors pour les textos, c'est quand même un petit peu dommage. Vous allez bien les recevoir, mais pas forcément très bien affiché. Là, j'essaye d'en envoyer un. Il y aura un léger délai également. Voilà. J'ai envoyé ça. Et on voit que caractères accentués et les smileys ne passent pas. Après, pour ce qui reste, c'est une smartband, tout ce qu'il y a de plus honnête. Très légère. Le boîtier est en plastique, imitation métal. Pour charger, c'est ces deux points-là. C'est fourni avec cette petite pince qui semble de qualité très correcte. Un port USB au bout. Donc ça se pince comme ça. Ça se centre à peu près tout seul. Le bracelet est un petit peu raide. Mais franchement, pour 13 euros, faut pas en demander trop plus. Voilà, la notice est un peu plus sommaire. Et l'application qui s'appelle Le Fun est plutôt pas mal. Franchement, ça donne le nombre de pas, ça donne même les statistiques. Quand est-ce qu'on a le plus marché dans la journée. On voit que là j'ai beaucoup plus marché avant 18 h. Donc la qualité du sommeil. J'ai un doute d'avoir dormi autant, mais bon.
Et puis ça donne les derniers rythmes cardiaques qui ont été testés, les dernières tensions artérielles qui ont été testées. Et ça par jour, par mois. On peut lancer un mode sport apparemment à partir d'ici. Et puis on doit pouvoir régler un réveil. Donc là, 18h41, on va faire pour régler à 18h43. Accomplir. Voilà. On met à jour. Donc voilà, le mode sport. Oui, donc ça, le mode sport apparemment utilise apparemment le GPS de smartphone. On va revenir sur les différents écrans en attendant que ça sonne. Donc, le premier écran, l'heure, 3 façades possibles, le nombre de pas. C'est un petit peu sous-évalué par rapport à une vraie montre. Ensuite, le nombre de kilomètres, alors ça dépend des paramètres que vous avez rentrés de votre taille dans le téléphone. Évidemment, c'est l'approcher puisque c'est juste un podomètre. Le nombre de calories, pareil, c'est suivant votre morphologie. Le battement cardiaque fonctionne à peu près bien. La pression sanguine, alors ça, il faudra aller voir chez un médecin pour comparer par rapport à un vrai instrument. Et encore plus pour la saturation. Et il est 43, elle était censée vibrer, elle n'a pas vibré. Donc ça veut dire que ça se rafraîchit pas forcément comme on le voudrait. Voilà, donc une montre sympathique, sans prétention, pour 13 €. Allez, ciao!